Nous vous saluons, chers internautes youtubeurs. Nous voici dans notre émission Bâtir la maison mariage. Bâtir la maison mariage, une émission de promotion, de protection, d'enseignement, d'information en rapport avec le mariage. C'est un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes là, toujours fidèles à votre émission. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Éternel des armées, nous te bénissons pour cette occasion. Merci de nous accompagner par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, comme l'avons dit, c'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes là, fidèles à notre émission. Moi, c'est Jean Menguizola. La partie technique est assurée par notre ami de tous les jours, Glody Fataki. Quand ça ne marche pas, que faire? C'est la question que plusieurs conjoints se posent. Ça ne marche pas, que faire dans notre foyer? Pour cela, j'aimerais que nous puissions lire quelques textes, la parole de Dieu, qui peuvent nous aider. Nous allons lire le texte de Genèse chapitre 24, versets 59 et 60. Et nous allons lire aussi au chapitre 25, de verset 19 et jusqu'à 21. Il est écrit ceci. Ils laissèrent alors Rebecca et sa nourrice partir avec les serviteurs d'Abraham et ses hommes. Ils donnèrent à Rebecca leur bénédiction en ces termes. Deviens, toi notre sœur, mère des millions d'hommes, et que tes descendants s'emparent des cités de ceux qui te haïssent. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Oui, nous avons utilisé la version français courant de Genèse chapitre 24, versets 59 et 60 et chapitre 25 du même livre, versets 19 à 21. Comme je le disais, nombreux sont ces foyers dont les choses ne marchent pas comme souhaité. Ces foyers font face à des situations difficiles, voire même inattendues. Le Créateur a créé le mariage pour le bonheur des humains et non pour leur malheur. Dans le texte que nous venons de lire, Rebecca a reçu la bénédiction de ses parents. Cette bénédiction faisait allusion à la progéniture. Mais lorsqu'elle est entrée dans son foyer, elle avait des difficultés pour concevoir. Son mari, Isaac, a sollicité l'intervention de Dieu par rapport à cette situation. Dieu a écouté sa prière. Bien-aimés, ces cas nous aident à trouver des solutions lorsque ça ne marche pas. Que devons-nous faire lorsque les choses ne marchent pas? Premièrement, nous devons chercher à savoir pourquoi ça ne marche pas. C'est bien de connaître les raisons, la raison ou les raisons qui font que les choses ne marchent pas dans votre foyer. Dans Genèse 31, verset 30 à 32, dans Genèse 35, verset 18 à 19, nous pouvons voir comment on a cherché à savoir les raisons qui faisaient que les choses ne marchent pas. Deuxièmement, soumettre les problèmes à Dieu comme source du mariage. Lorsqu'on fait face à des problèmes dans le foyer, n'oublions pas que Dieu nous accompagne. Et parce que Dieu nous accompagne, il a été témoin de notre mariage, nous devons lui soumettre notre problème parce qu'il est la source du mariage. Étant la source du mariage, il peut décanter la situation. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10 à 12, au verset 19, on voit cette démarche que Anne a fait quand elle s'est rendue compte qu'elle était stérile, et elle s'est remise à Dieu. La Bible dit, remets ton soi à l'Éternel, mets à lui ta confiance et elle agira. Troisièmement,
trouver la solution ensemble. C'est le cas d'Esther et de son mari, l'empereur Xerxès. Lorsque Esther était menacée, pas seulement elle, mais le peuple juif était menacé, Esther a fait participer son mari pour que la situation soit décantée. Déjà, on avait fixé un jour où les Juifs allaient être massacrés. Mais parce que Esther, avec le concours de son mari, ils ont trouvé la solution. Les Juifs ont été épargnés du génocide. Quatrièmement, être animé de l'esprit positif. Oui, des fois on se décourage au lieu d'être animé d'un esprit positif qui pourra faire que par la foi, par les actions qu'on pose, on puisse trouver des solutions là où les choses n'allaient pas. Et cinquièmement, éviter d'être la cause permanente. Oui, il arrive que l'un des partenaires peut être la cause qui fait que les choses ne marchent pas. Ça peut être un mauvais comportement, une mauvaise conduite, des réactions irréfléchies, ça peut être des décisions immatures, ça peut être des engagements qu'on a pris sans que l'autre soit au courant. Donc c'est pourquoi il faut éviter d'être la cause permanente. C'est vrai, on peut commettre des erreurs, c'est tout à fait normal, mais on ne doit pas toujours répéter les mêmes erreurs. Frères et sœurs, Dieu vous aime, il aime votre couple, il est celui qui bénit votre foyer. Lorsque ça ne marche pas, ne vous découragez pas, revenez à lui. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Oui, il a la possibilité, il a le moyen, il a la volonté d'apporter des solutions, même au-delà de là où les hommes sont limités. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne. Tournez les regards vers le Seigneur, soyez unis et ça va marcher. Au prochain numéro, que Dieu vous bénisse.